Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, les équipes ont été dissoutes, laissant nos joyeux concurrents seuls face à leur destin. Et histoire de rajouter un peu de piquant à la sauce, Edith et Eva sont revenus sur l'île question de faire durer le plaisir. Les campeurs ont subi toute une série d'épreuves douloureuses durant le défi « Il faut souffrir pour gagner ». Dans un geste chevaleresque, JF est intervenu pour sauver sa compagne des dangers du baril de sangsue. Et dans une brillante démonstration de roule le bio, un grizzly s'est fait faire une coupe de cheveux à la piranha, ce qui a rendu le Shana invincible. Maintenant que les campeurs sont obligés de se débrouiller tout seuls, qui sera le plus altruiste, qui sera le plus égoïste et qui sera le plus triste? Restez à l'écoute pour l'épisode le plus enlevant de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai célèbre. Oui je serai célèbre. Hey, beauté fatale! Qu'est-ce que tu dessines? Oh, rien! J'ai absolument plus aucune espèce d'attirance pour Loïc. J'en suis certaine. Je veux dire, c'est vrai, pendant une semaine ou deux, je le voyais dans ma soupe, mais bon... Compagnons, rendez-vous à l'amphithéâtre dans 5 minutes. Je vais vous expliquer le défi d'aujourd'hui. Eh bien, mes petits sacripants, voyons voir quelle aventure on a pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du drap? Chaque chose en son temps, l'ami. Y en a-t-il parmi vous qui rêvent de participer à une bonne vieille chasse au trésor? Sauf que cette chasse au trésor est un peu spéciale, les amis. Ce que vous devez chercher n'est pas caché et ce n'est pas un trésor. S'il n'y a pas de trésor, qu'est-ce que tu fais avec ton cache-œil et ton perroquet en plastique? Ah, tonnerre de Brest, bonne question, fiston. Vous devez chercher les clés d'un coffre au trésor. Dans chacun de ces coffres, il y a un trésor qui devrait vous faire plaisir, marin d'eau douce. Et un de ces coffres contient même une carte d'invincibilité. Maintenant, approchez-vous et pigez un indice dans la chaudière. Sinon, c'est la promenade sur la planche. Ces indices vont vous aider à trouver où se cache votre clé. Un ours? J'espérais que tu piges celui-là, chose. Le frigo du chef. Super! Il paraît qu'il fait un relevé quotidien des empreintes digitales. Ah, t'as droit à la fosse sceptique, celle de vos toilettes!
Alors, bande de petits sacripants, allez chercher vos clés. Vous devez les rapporter avant 18 heures, heure avancée de l'Est, pour ouvrir les coffres et prendre possession de votre butin. Faites-vous honneur, jeunes sacripants. Maintenant, allez-y. Je sais pas qui c'est qui a inventé leur défi niaiseux. Puis en passant, Louis, tes collants de pirate, c'est pas très flatteur pour tes jambes, tu sais, veut dire? Wouhou! Les chasses au trésor, j'aime ça au bout! Ouais! Un ours, ça me bug un peu. Mais ça me fait triper les trésors! Le premier défi de Loïc, c'est d'aller chercher sa clé dans ce lac infesté de requins mangeurs d'hommes. Mais ça, c'était pas mal trop facile. Marie-Lou doit aller chercher sa clé dans le coffre-fort réfrigéré du chef sans se faire attraper. Es-tu correct? Yuck. Ma clé est dans le trou de moufette. Moi, les moufettes, ça me fait capoter. Écoute, moi j'ai déjà ma clé. Je vais te donner un coup de main. Mais c'est pas faisable, Loïc, on y arrivera pas. T'as juste à verser de l'eau dans le trou pour la faire sortir. Est-ce que ça nage, les moufettes? Absolument. C'est cool. Yuck. Comment ça se fait que je suis le seul enfant qui a pas de poney? J'ai trouvé ça presque cool que Loïc m'aide à me débarrasser de la moufette. Il est correct. Correct? Il est plus que correct. Il me fait tellement triper. Surtout, dites-le à personne que j'ai dit ça. Je trouve que Joël est très intelligente puis indépendante. En plus, j'avoue que je la trouve vraiment belle. Je capote complètement sur elle. Ça me met tout à l'envers. Pour Joël, je me ferais arroser par une moufette n'importe quand. Quelle attendrissante démonstration de confiance mutuelle. Est-ce que j'ai vu des langues? Je suis pas une épaisse. Tout le monde sait qu'une fille qui sort avec un gars, c'est juste une façon de créer une alliance. Et mon alliance, ça va être la seule alliance sur ce style-là. Grâce à sa couenne dure, Hugo semble relever le défi avec facilité. Mais on dirait que ce bon vieux DJ a atteint ses limites. Pendant ce temps, dans les toilettes communes, toute cette affaire commence à sentir mauvais. Bonne chance, Tania! Oh, j'ai ça, j'ai ça! Ouh, ça swing!
très joli. Puis méchant avec ça. C'est pas le temps de s'amuser. Faut qu'on se fasse un meeting, toutes les trois. Écoutez-moi bien. Faut qu'on sépare Loïc puis Joël. Bon, voilà mon plan. Tania, je veux que t'ailles voir... Qu'est-ce qui t'est arrivé, donc? Edith essaie de m'aider. Piqûre d'abeille. L'horreur. Perdu la clé. Ah, ouais... Bon, voici mon plan. D'abord, je voudrais que tu écrives une lettre à Joël. Je reviens dans 5 minutes. Viens me rejoindre au quai de la honte à 5 heures, j'ai une surprise pour toi. Je t'aime, Loïc. Super! C'est pas vrai, maudite marde! Où c'est qu'elle est, la colline de clé? OK, bon. Une fois que t'auras attiré Loïc vers moi, surveille Joël, puis fais signe quand elle s'en vient. Tu peux te fier sur moi. Où est-ce qu'elle est? Je savais que je pouvais pas me fier sur elle. Oh! Je sais pas du tout ce qui se passe avec Marie-Lou! Peut-être que tu devrais aller la voir. Marie-Lou, qu'est-ce qui va pas? Rien. Non, dis-le-moi. Ben, je voudrais pas passer pour une têteuse, mais Joël a été tellement méchante avec moi, puis je comprends pas pourquoi. Je suis plus capable d'endurer ça. Joël est une fille difficile à comprendre, c'est tout. Prends pas ça personnel. C'est juste que ça me surprend de te voir prendre sa défense, tu sais, après toutes les choses épouvantables qu'elle a dites dans ton dos, puis... Oups! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça me rend mal à l'aise de te dire ça. Surtout que j'ai juré de rien dire. Mais faut que tu saches que Joël a confié aux filles la semaine passée qu'elle était plus capable de te sentir. Puis qu'elle te trouve superficielle, que ta musique fait dur. Puis qu'elle se tient avec toi juste pour pouvoir gagner le concours. Mais je pensais que moi puis Joël, on connectait vraiment. Joël te manipule pour avoir ton vote. Elle manipule tout le monde. Puis t'es tellement fin que je peux pas te laisser tomber dans le panneau comme ça. Wow! Tout ce temps-là, je pensais qu'elle m'aimait. Elle a vraiment dit que ma musique faisait dur. Peut-être que Joël trouve que ta musique fait dur, mais moi, je pense que t'as beaucoup de talent, Loïc. Salaud! Menteuse! Je pensais que nous deux... C'était sérieux. Maudit que j'étais dans le champ. J'ai ça, moi! Oh, j'ai ça, moi! J'ai ça, moi, je pense. Qu'est-ce que t'as, Joël?
Comment t'as fait pour te maganer comme ça? Ah, tu devrais voir les crocodiles. Mais parle-moi de toi. Qu'est-ce que t'as? Ben, tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est que... Marie-Lou va débarrasser, ça sera pas long. On a besoin de toi dans l'Alliance pour pouvoir expulser Marie-Lou. On l'a vu en train de frencher le chum de Joël. Je peux pas croire que Loïc a trompé Joël avec Marie-Lou. Ça, c'est dégueulasse! On a besoin de toi dans l'Alliance pour pouvoir expulser Marie-Lou. On l'a vu en train de frencher le chum de Joël. On a besoin de toi dans l'Alliance pour trouver. On l'a vu en train de frencher. OK, les campeurs! Rendez-vous au feu de camp dans 10 minutes! Et apportez vos clés! J'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit à tout le monde ce que les deux hypocrites ont fait. De toute façon, un des deux va débarrasser. Salut les copains! Ouh, ça pue ici! Edith, t'as un serpent sur la tête. Je le sais, mais c'est pas grave, il m'aime! Tu vois, il me donne des becs! Ah! C'est maintenant le moment de venir chercher votre trésor! Tous les chanceux qui ont réussi à récupérer leurs clés, approchez-vous par ici! C'est ça que t'appelles un trésor, Louis? Je peux pas ouvrir de coffre avec ma clé, moi! Ah, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner que certaines des clés ne pouvaient ouvrir aucun coffre. Oh, j'en reviens pas! Peux-tu au moins faire de quoi pour qu'il me lâche, lui-là? Ah! Merci. Oh, je suis donc bien chanceuse, une carte d'invincibilité, juste pour moi! Qu'est-ce que... JF pourra enfin masquer cette horrible odeur de bécosse grâce à Beaumec en spray. Beaumec, ça couvre les mauvaises odeurs. Il a fallu que je plonge dans une fosse septique pour de l'eau de toilette? Super! J'espère que tout le monde a trouvé le trésor qu'il cherchait. Et même plus. Maintenant, c'est l'heure de faire votre devoir et d'expulser un autre campeur de l'île à tout jamais. Alors procédez au vote et moi je vous retrouve, ma bande de boucaniers, après le coucher du soleil, autour du feu de camp. Arr, arr, arr. On dirait bien que Loïc va aller sur le quai de la honte. Loïc, Pas fier de toi, chose. Tu nous laisses pas le choix. Il me semble que je me suis fait plein de bons amis ici. Puis je trouve ça difficile de choisir qui devrait partir. Je commence vraiment à aimer ce jeu-là. Je manipule ces losers-là comme des marionnettes. Et maintenant, voici enfin le moment tant attendu. Le moment de vérité. La remise de la guimauve. Vous connaissez la règle. Celui qui ne reçoit pas de guimauve, c'est adios amigo. Edith, JF, Joël, Shanna, Tania, Brigitte, DJ, Hugo et Gontran, vous méritez tous votre guimauve. Ah. Désolé, mon gars, tu t'en vas. C'est ça. Prends ton visage à deux faces avec toi, puis retourne d'où tu viens. Quoi? Mais je pensais que je m'entendais super bien avec tout le monde. Tout le monde peut se tromper? Ça te dérange même pas, Marie-Lou? Hey, c'est juste un jeu qu'on joue, les amis. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu me trouves superficiel. Qui est-ce qui t'a dit ça, Loïc? Ben, c'est elle. Tu sais, même après ce que tu m'as fait, j'ai même pas voté contre toi. Pourquoi j'ai mon 4%? C'est de ma faute.
J'étais dans les patates. J'ai dit à tout le monde de voter contre toi ou Marilou. Mais ce soir, je suis invincible. Alors, c'est le pauvre petit Loïc qui s'en va? Ça a bien l'air qu'on s'est fait avoir. Désolé, mon chou. Oh non! C'est pas grave. Quand faut y aller, faut y aller. Au moins, on sait qu'entre nous, tout est correct. Tout est correct. Pas vrai? Oui. Je veux que tu sois forte et que tu te battes jusqu'au bout pour nous deux. Je vais te regarder puis t'encourager de la maison, chère. Loïc, t'es attendu sur le quai de la honte et tu vas faire un tour sur le bateau des losers. Ah oui! Adios! Je resterai bien avec vous autres, mais j'ai eu une grosse journée, ça fait que je vais aller prendre ma douche. Félicitations pour votre beau travail. Ah, la 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 la. Qu'est-ce que... Aïe! Oh! De l'eau des égouts! Ah, c'est dégueu! Arrêtez ça! Ah, non!